C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Commençons par du basket. En National 1, les Sables recevaient Levallois, leader, dans un aréna bien rempli. Et les Sablés ont démarré fort à la rencontre et mènent déjà 23-15 après le premier quart-temps. Avantage qu'ils conservent à la mi-temps 44-36. Les Sablés sont tout simplement en train de faire leur meilleur match de la saison. Au retour des vestiaires, ils creusent même l'écart jusqu'à plus 20. Et malgré une tentative de remontée des visiteurs, Keith White et Sale Mouri, auteurs de 22 points, scellent la victoire sablaise 84-74, une performance collective et une victoire synonyme de qualification pour la poule haute. On a battu le deuxième il y a une semaine, on vient de battre le premier, on a fait un match plutôt très sérieux à Lorient, donc c'est bien, l'équipe progresse. Voilà, on a eu quelques critiques, on nous a dit que les jeunes ne progressaient pas, je pense que ce soir on a fait taire certaines personnes. On voulait défendre dur, on voulait essayer de fermer la raquette et tenir le rebond pour pouvoir courir, ce qu'on a fait je dirais 80% du temps. Et puis après, il y avait une belle salle, le public a poussé, on a trouvé un peu d'euphorie et ouais, je pense que c'est certainement la plus belle victoire qu'il y a eu dans cette salle pour l'instant. Toujours en basket, en Wonder League, La Roche recevait Charnay, le 7e contre le 8e. Un match important donc dans l'optique des playoffs. Et le début de rencontre est serré et le premier quart-temps se termine à égalité 18 partout avant que Charnay ne prenne l'avantage et ne mène à la mi-temps 39-34. Mais au retour des vestiaires, La Roche retrouve un peu mieux son collectif. Ousfar, Saillé et Igbokwe relancent l'équipe et les Vendéennes passent devant. Dans le dernier quart-temps, lyonnaise creuse définitivement l'écart pour s'imposer 82-72. Une victoire qui consolide la 8e place lyonnaise et maintient l'équipe en course pour les playoffs. À un moment donné, on n'était pas dans le respect de ce qu'on voulait faire, on n'était pas dans l'énergie et dans le comportement qu'on voulait avoir. Et malheureusement, c'est parce qu'on a fait des bonnes choses que les matchs vont être faciles. Il faut aller les chercher. En deuxième mi-temps, on met du cœur, on met de l'énergie et ça change tout, quoi. Et voilà, on a tous envie d'aller chercher les playoffs, mais en fait, on ne peut pas jouer qu'une mi-temps, notamment quand on aura des gros matchs à l'extérieur. Il faut être là dès le début. Donc c'est un bon avertissement, mais ça reste une très belle victoire. Un mot de football avec la 15e journée de National 3. Les Sables accueillaient Fontenay pour un nouveau derby vendéen. Les deux équipes s'observent dans un premier temps avant que les locaux n'ouvrent le score à la 21e minute grâce à une superbe volée de Mafalsar. 1-0 pour les Sables. Fontenay se montre ensuite dangereux, mais la défense saint-blaise tient bon. Les locaux rentrent au vestiaire avec un court avantage de 1-0. Fontenay rentre bien dans cette seconde période avec une première grosse occasion, mais ensuite ce sont les Sablés qui vont profiter des contres pour tenter d'inscrire le 2-0. Mais ça ne rentre pas et malgré la pression en fin de match des Fontenaisiens, le score en reste là 1-0. Victoire des Sables, une victoire précieuse, tandis que les Sablés, eux, n'ont plus gagné depuis début novembre. C'est une forme de soulagement quand même de pouvoir gagner ce match dans un derby où j'ai vu mon équipe être à la hauteur de nos attentes encore une fois. Et enfin, elle est récompensée par tout ce qu'elle a pu donner sur ce match-là. Et c'est surtout les circonstances de la défaite qui me restent en travers de la gorge. Parce que, mis à part l'erreur qu'on leur donne, il ne s'est pas forcément passé grand-chose. Si ce n'est qu'en deuxième mi-temps, on s'est un peu livré un peu trop à mon goût et on aurait pu encaisser un deuxième but. Toujours en football, La Roche conserve sa place de leader en National 2 après sa victoire 4-2 à Dinan-Léon. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45, 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end.